Vous arrive-t-il, ou vous est-il déjà arrivé, de ne pas être capable de vous pardonner? Ça peut être pour une parole, un geste que l'on a fait, que l'on a dit hier, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Mais on s'en veut terriblement, on voudrait pouvoir retourner dans le temps. On voudrait pouvoir effacer cette parole, ce geste avec lequel on a blessé. Et on s'en veut terriblement. Et on n'arrive pas à se pardonner, on n'arrive pas même à croire que le pardon peut-être est possible. Dans ce grand pardon que nous vivons tous ensemble à Chaumont, le sujet proposé, le thème « Tu as du prix à mes yeux » est un thème fondamental. « Tu as du prix à mes yeux », c'est la parole que Dieu dit à tout être humain, à toute personne, quelle que soit sa santé ou faiblesse, quelle que soit sa condition économique ou chômage, quel que soit son travail, quelle que soit sa vie, quelle que soit sa famille, quelle que soit sa solitude. Dieu dit à chaque être humain, « Tu as du prix à mes yeux ». Mais également, Dieu qui n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur, fait toujours la distinction entre notre existence, entre qui nous sommes en tant qu'être humain, en tant que personne, et nos péchés, nos paroles, nos gestes. Et il ne cesse jamais de nous voir comme ses enfants bien-aimés. Et quelque part, il nous invite à faire de même, à voir en tout être humain la bonté de l'existence, le bien qu'est l'existence de tout être humain, quelle que soit sa fragilité, la dignité de tout être humain que nous sommes appelés à respecter, quelles que soient ses paroles ou ses gestes, ou ses comportements ou ses actions. Mais là où on frappe un mur, c'est lorsque nous-mêmes, on n'arrive pas à se pardonner. Et quelque part, on est appelé à aller plus loin, à approfondir le regard de Dieu. Et dans un certain sens, dans notre regard, à regarder la croix. Nous sommes appelés à tourner notre regard vers la croix parce que la solution ou la réponse à ces situations pour lesquelles nous n'arrivons pas à nous pardonner, c'est de regarder la croix. Sur la croix, Jésus-Christ a véritablement porté tous nos péchés, toutes nos faiblesses, toutes nos souffrances, toutes nos morts, véritablement portés. Et je peux véritablement, au pied de la croix, contempler la croix et offrir à Jésus-Christ mes faiblesses, ou cette faiblesse, ou cette action, ou cette parole pour laquelle je m'en veux terriblement, à lui offrir, à lui présenter au Seigneur, parce que cette faiblesse, ce péché, cette action que je regrette amèrement, Dieu l'a portée sur la croix. Celui qui a été crucifié est ressuscité. Nos faiblesses ont été portées sur la croix, nos péchés, nos souffrances, nos morts ont été portés sur la croix, mais la mort n'a pas pu empêcher Jésus de ressusciter. Et de la même façon que la mort n'a pas pu empêcher Jésus de ressusciter, rien ne peut empêcher Jésus de nous pardonner, rien ne peut empêcher Jésus de nous pacifier. Le pardon de Dieu que Jésus-Christ nous donne, le pardon de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le pardon de Dieu, c'est un pardon très puissant. Dieu a le pouvoir de créer et notre existence même en témoigne. Sans Dieu, nous n'existerions pas. Mais Dieu a aussi le pouvoir de recréer, de renouveler notre cœur, notre âme, notre esprit, je dirais même jusqu'à notre chair. Il a le pouvoir de nous refaçonner, il a le pouvoir de nous façonner, mais il a aussi le pouvoir de nous refaçonner. Un peu comme des parents qui éduquent leur enfant ou la mère qui va laver son enfant qui revient tout sale d'un jeu. Dieu a le pouvoir de nous refaire, de renouveler au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.
Le pardon de Dieu, c'est plus qu'un pardon du bout des lèvres, c'est un pardon qui a le pouvoir de faire vivre, de faire revivre. Croyez que quels que soient les regrets de votre vie, quels qu'ils soient, que ce soit des regrets, parce que parfois on regrette amèrement pour un geste peut-être pas considéré grave, mais on aurait voulu tellement l'éviter, cette parole ou ce geste. Parfois on regrette amèrement pour des gestes ou des paroles graves, parce qu'on a véritablement blessé. Mais quelle que soit cette blessure qu'on en a pu causer, quel qu'ait été notre péché, le pouvoir de Jésus-Christ, et cette parole de Jean-Baptiste nous la confirme et nous y invite à accueillir cette parole dans notre cœur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ a le pouvoir de nous recréer, de nous renouveler et d'enlever le péché de notre cœur. Littéralement, de le prendre véritablement sur lui et de l'enlever de notre cœur et de faire véritablement de chacun et chacune d'entre nous une créature nouvelle. Croyez au pouvoir de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, de vous pacifier. Lorsque vous êtes dans l'angoisse, parce que vous vous en voulez trop, recourez à Jésus-Christ et à sa paix. Lorsqu'on fait l'expérience de blesser, on fait en même temps l'expérience et on l'oublie parfois, que lorsque l'on blesse, on se blesse soi-même. Parfois, lorsque l'on blesse, c'est peut-être que dans un moment de colère, c'est ce qu'on a voulu. Mais en même temps, sans trop s'en apercevoir, on s'est blessé soi-même. On s'est blessé soi-même dans notre vocation à l'amour. On s'est blessé soi-même dans notre nature humaine faite pour être aimé et pour aimer. On s'est blessé soi-même. Et c'est là, quelque part, que le pardon de Dieu va dans toutes les directions. Il vient nous aider à pardonner également. Il vient nous pardonner pour renouveler, mais en même temps, il nous aide à comprendre, le Seigneur nous aide à comprendre que lorsque, à notre tour, lorsqu'il nous arrive d'être blessés par quelqu'un, cette personne qui nous blesse a aussi besoin d'être pardonnée. Cette personne qui nous blesse est aussi blessée elle-même. Cette personne qui nous blesse a aussi besoin du pardon de Dieu et de notre pardon et de trouver un chemin de liberté dans notre pardon. Une façon de résumer serait de dire, dans ma vie, quels sont les pardons que je n'ai pas demandés? Quels sont les pardons que je n'ai pas donnés? Chaque jour, lorsque nous disons notre Père, les deux sont intimement reliés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce grand pardon que nous vivons ensemble est un temps de grâce pour nous réconcilier avec Dieu, mais non seulement avec Dieu, non seulement avec l'Église, non seulement avec les autres, mais pour nous réconcilier avec nous-mêmes, pour nous réconcilier avec notre propre vie. Et quelles que soient peut-être les insatisfactions que nous puissions éprouver vis-à-vis de notre vie. Peut-être que parfois, ce n'est pas tellement qu'on a blessé, mais on n'a pas aimé comme on aurait voulu. On n'a pas été à la hauteur de l'amour, du désir d'aimer qui habitait notre cœur. Mais que cette expérience de faiblesse devienne une occasion de s'appuyer sur Jésus-Christ, de s'appuyer sur sa grâce. De façon mystérieuse, la faiblesse devient une bénédiction lorsqu'elle ouvre notre cœur à nous appuyer davantage sur Jésus-Christ. De sorte qu'après la faiblesse ou à l'occasion de la faiblesse, on en vient plus à s'appuyer sur Jésus-Christ que si on avait toujours été dans la force. Que ce grand pardon soit un temps de bénédiction pour chacun de vos cœurs, chacune de vos vies, chacune de vos familles, pour la société, pour l'Église, parce que les blessures existent. Nous en recevons et nous en donnons, nous en causons. Mais le pardon de Dieu est la grande guérison et la grande paix qui nous fait redécouvrir à chaque instant, qui nous fait ne jamais oublier, tu as du prix à mes yeux.